Pour faire pousser une plante dans un nouvel endroit, quelque chose que l'on peut faire en tant qu'humain, c'est par exemple prendre la graine d'un fruit que l'on vient de manger, la transporter là où on veut, la planter dans le sol et attendre qu'elle pousse. Mais il existe quand même un problème. Les plantes ne sont pas capables ni de creuser dans le sol, ni encore moins de se déplacer pour envoyer leurs graines là où elles le veulent. Du coup, comment est-ce que les plantes font pour envoyer leurs graines le plus loin possible dans la nature, pour coloniser de nouveaux endroits et faire pousser de nouvelles plantes? Autrement dit, comment est-ce que les plantes font pour disséminer leurs graines? Donc pour répondre à cette question, on va d'abord rester un petit moment sur ce mot dissémination. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, les plantes cherchent toujours à envoyer leurs graines le plus loin possible de là où elles sont à la base. Pourquoi ça, tu me diras? Eh bien en fait, les plantes, si elles devaient toutes rester au même endroit, elles n'auraient pas assez de ressources ni de nourriture pour pouvoir bien grandir et se développer. De même, elles risqueraient aussi de manquer de place. Imagine si à la maison vous mangez tous dans la même assiette et que vous dormiez tous dans le même lit. À la fin du repas, vous allez encore avoir faim et tu n'auras pas assez d'énergie pour travailler, courir, jouer. Et la nuit, tu n'auras pas assez de place pour bien dormir et te reposer. Alors que si chacun mange dans son assiette et dort dans son lit, tu auras l'énergie dont tu as besoin. Eh bien tout ce que l'on vient de dire est aussi valable pour les plantes. Tout ce dont elles ont besoin pour se développer est déjà présent dans le sol. Mais vu qu'elles ne peuvent pas se déplacer comme toi par exemple tu pourrais le faire, eh bien elles vont essayer d'envoyer leurs graines le plus loin possible pour que les nouvelles plantes qu'elles créeront à ce moment-là aient le maximum de nourriture et de place et qu'elles puissent bien se développer. Donc afin que tu comprennes bien cette notion de dissémination, on t'a de nouveau préparé un petit jeu. Il va falloir que tu devines pour chacune des graines que nous allons te présenter, comment est-ce qu'elles sont envoyées le plus loin possible dans la nature, ou autrement dit, comment est-ce qu'elles sont disséminées. Un autre mot pour désigner la dispersion des graines est le suffixe kori. Ce mot vient du grec chorein, qui signifie se déplacer et est à la base des mots que les scientifiques utilisent pour désigner les différents moyens de dissémination des graines. Par exemple, si l'on s'intéresse au mot hydrochorie, cela se traduit littéralement par « qui se déplace par l'eau ». Une plante qui fait de l'hydrochorie est donc une plante qui disperse ses graines grâce à l'eau. Pour chaque plante que nous allons te proposer, tu auras ainsi 4 choix possibles. Soit les graines de la plante vont être emportées par le vent, on appelle cela alors l'anémochorie, soit par l'eau, on dit qu'elles font de l'hydrochorie dans ces cas-là, soit par les animaux, et dans ces cas-là c'est de la zoochorie, ou encore, si ce sont les plantes elles-mêmes qui s'occupent de disséminer leurs graines, on dit qu'elles font de l'autochorie. Pour commencer, nous allons nous intéresser à une fleur que tu connais sans doute déjà, le pissenlit. Tu as sans doute déjà croisé cette plante très commune. À ton avis, comment cette fleur dissémine-t-elle ses graines ?